Bienvenue à notre chaîne Verdure sous zéro. Cette chaîne a été créée par Caroline et Janelle pour partager avec vous nos expériences en jardinage. Nous voulons partager avec vous nos astuces, mais nous sommes encore en apprentissage. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire un pot maçon selon la méthode Kratky. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas de laisser un commentaire ci-bas pour partager vos astuces ou pour faire des requêtes pour les prochaines vidéos. Nous aimons entendre votre opinion. Enfin, nous avons laissé des liens Amazon ci-bas vers les produits que nous utilisons dans la vidéo. Voici la méthode Kratky. C'est une culture hydroponique dite passive développée par Bernard Kratky, un chercheur de l'Université d'Hawaï. C'est un système passif car il n'y a pas besoin de circulation d'eau ni de pompe d'aération. Les plants prennent leurs nutriments directement dans l'eau. Voici deux options de pots que vous pouvez utiliser, transparent ou ambre. Évidemment, les pots transparentes ont l'avantage d'être faciles de voir au travers. Il faut donc utiliser quelque chose pour empêcher la lumière de pénétrer dans le pot afin d'éviter la croissance d'algues. On peut par exemple utiliser un bas ou peinturer le pot. Lorsque j'ai peinturé ce pot maçon, j'ai laissé une petite fenêtre pour voir le niveau d'eau, mais comme vous le voyez, c'est pas super. Lorsqu'on remplit le pot, il ne faut pas le remplir plus qu'au tiers ou au demi pour laisser de l'espace pour l'air. De cette façon, la plante va avoir accès à l'oxygène. Nous aimons bien les pots maçons ambre car ils préviennent la formation d'algues et nous permettent de voir le niveau d'eau. Par contre, ils sont généralement un peu plus dispendieux que les pots normaux. Peu importe votre choix, l'important est de prévenir la croissance d'algues parce que ceux-ci volent les nutriments dans l'eau. Voici maintenant un panier de 3 pouces de diamètre. Il est exactement de la bonne grandeur pour les pots maçons à grande bouche. Il est aussi de la bonne taille pour un gros pot de mayonnaise. Si vous avez un panier plus petit de 1 ou 2 pouces, vous pouvez faire un trou dans le couvercle. Par la suite, on remplit le panier avec des billes d'argile. Les voici de plus près. C'est petit et très léger. Nous mettons ensuite de la laine de roche ou rockwool dans le milieu et on rajoute des billes. Voici du bok choy bien établi. Les billes évitent aussi que la lumière pénètre par le dessus du pot. Elles aident à garder la laine de roche en place et éventuellement la plante à fur et à mesure qu'il grandit. Je vais vous montrer aussi quelques matériaux différents que vous pouvez utiliser. Ceci est un gros morceau de laine de roche. Ce gros morceau est moins dispendieux que ceux pré-coupés. Par contre, il est plus difficile de le couper uniformément. Il faut donc faire très attention lorsqu'on le découpe pour ne pas l'écraser, car ceci peut nuire à son pouvoir d'absorption d'eau. Celui-ci est un Oasis Cube. On dit que le cube est meilleur pour l'environnement comparativement à la laine de roche. Enfin, voici le dernier et celui que nous préférons. Il est un peu plus dispendieux, mais nous aimons le format. Vous pouvez en insérer 2 dans un panier de 3 pouces et il est parfait dans un panier de 2 pouces. Maintenant, je vais vous montrer comment je prépare mes semis dans la laine de roche. Dans cet exemple, je vais utiliser des pots Tom Toms. Vous auriez besoin d'un petit contenant. J'aime utiliser un contenant de style repas pour apporter. On prend la laine de roche et on insère la graine à l'intérieur de la fente de la laine. On place le tout dans un contenant. Je vais en mettre 3, mais vous pouvez en mettre plus si vous avez de la place. On ajoute maintenant notre mélange d'eau et nutriments. Il ne faut pas nécessairement remplir le contenant au complet. Je vais en mettre moins que la moitié. On voit la laine absorber l'eau et ceci va garder la graine humide. Une fois terminé,
On met le couvercle sur le contenant et on place le tout sous la lumière. Les semis seront bien au chaud de cette façon. Une fois germé, vous allez pouvoir transférer le plant dans un pot maçon ou dans le contenant de votre choix. Voici une menthe que j'ai transférée dans un pot lorsqu'elle était petite. La revoici maintenant quelques semaines plus tard. Il a bien grandi. Et voilà grosso modo la méthode Kratky. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des astuces à partager avec les autres ou que vous avez des requêtes de vidéos, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire ci-bas. Nous souhaitons à tous du succès dans votre potager. Pour nous aider à produire plus de vidéos, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. Nous avons laissé des liens vers les produits que nous avons utilisés dans la description. À la prochaine!